Chaque année, des milliers de consommateurs sont victimes de fraude à la carte bancaire. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques années, de nombreux Martiniquais en ont été victimes. Capture et utilisation frauduleuse de vos numéros de carte pour des achats sur Internet, cartes volées et utilisées pour des retraits ou paiements. Comment obtenir le remboursement des dépenses ou versements abusifs? Est-il notamment nécessaire de porter plainte? Non. Vous devez savoir que la loi vous protège, que vous portiez plainte ou non. C'est pour cette raison qu'une note a été adressée par le ministère de la Justice aux services de police et de gendarmerie. Ces derniers sont incités à décourager les porteurs de cartes bancaires à porter plainte. Policiers et gendarmes doivent notamment remettre une simple notice aux victimes les informant que la loi de 2001 n'impose pas qu'une plainte soit déposée pour bénéficier du remboursement. En cas de perte ou vol de votre carte, votre seule et unique obligation est d'en informer votre banque dans les délais les plus brefs, par téléphone ou email, sans oublier de confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception la perte ou le vol. Votre banque doit rembourser l'intégralité des frais liés à l'opposition. Selon l'article L133-20 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire couvrir toutes les opérations postérieures à l'opposition. Attention, cependant, il existe des exceptions. En effet, si vous avez été fautif ou négligent, notamment écrire votre code au dos de la carte, ou plus simple si vous n'avez pas apposé votre signature au dos de votre carte, dans ces cas, la responsabilité de votre banque peut être dégagée et les sommes non remboursées. Par contre, il faut savoir que c'est à l'établissement bancaire d'en faire la preuve. Pour les opérations antérieures à l'opposition, le Code monétaire et financier, article L133-19, dispose que vous êtes responsable dans la limite d'un plafond de 150 €. Au-delà, votre banque doit vous rembourser à moins qu'elle prouve qu'il y a eu une négligence extrême ou une fraude de votre part. Autre cas, vous avez toujours votre carte dans votre portefeuille, mais elle a été contrefaite ou son numéro a été utilisé frauduleusement, notamment pour des achats sur Internet. Là encore, vous êtes protégé par le Code monétaire et financier, qui a prévu ce cas en renforçant la protection du consommateur. En effet, l'article L133-19 dispose que la banque doit recréditer les sommes litigieuses dès réception de votre notification. Là encore, une lettre recommandée avec accusé de réception est vivement conseillée. Vous devez savoir que vous possédez d'un délai de 13 mois pour effectuer votre démarche, mais ce délai tombe à 70 jours, parfois jusqu'à 120 jours au plus pour les paiements hors Union européenne. Comme nous l'avons indiqué au début de l'émission, déposer plainte n'est pas une obligation pour obtenir le remboursement des sommes par votre banque. Mais attention, certains établissements demandent le dépôt d'une plainte avant tout remboursement. De ce côté, aucune crainte, la loi vous protège et vous devez donc signifier à votre banque les articles du Code monétaire et financier afin qu'elle respecte ses obligations. Pour conclure, je vous rappelle quelques conseils simples. Ne jamais donner le numéro de code de votre carte, il est personnel. Évitez, comme cela se fait, de donner votre carte à un parent ou ami qui se rend à l'étranger pour un week-end, afin de faire quelques emplettes pour vous. En effet, en cas de vol ou de perte, vous aurez quelques soucis à expliquer à votre banque que votre carte s'y est rendue sans vous. À bientôt, bonne journée.